Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est PapeGM. Aujourd'hui, on se retrouve pour le nouveau let's play de cet été, en quelque sorte, si je puis dire. Et dans ce let's play, comme vous pouvez voir sur l'écran, donc ce sera Dark Souls, Prepare to Die édition, mais bon, ça on s'en fout un petit peu. Ça veut juste dire que c'est l'édition avec le DLC. Ça veut juste dire que mes nerfs vont être mis à rude épreuve pendant tout ce putain de let's play. Alors, vite fait, je fais la fiche de présentation de, euh, de Dark Souls. Donc, c'est un action RPG édité par Bandai, développé par From Software, un studio qui a l'habitude de nous faire des jeux un petit peu, voire complètement similaires, comme Demon's Souls, ou encore sorti plus récemment sur PS4 Bloodborne. Enfin, ça, c'est les plus connus, bien évidemment. Et les Dark Souls, bien entendu, dont le 3 qui est sorti cette année, là, auquel je n'ai pas encore joué. Je n'ai joué qu'à ce premier Dark Souls, je l'ai fini une fois, et je me suis dit, puisque je savais pas trop quoi faire comme let's play pour cet été, je me suis dit, allez, j'ai beaucoup aimé le jeu, même s'il m'a fait beaucoup rager, et je me suis dit, ça pourrait être sympa, du coup, de... tout simplement de faire une partie dessus, quoi. Alors, on va tout de suite commencer. Et s'il y en a dans la salle qui éventuellement ne connaîtrait pas bien Dark Souls, eh ben vous allez voir que c'est un jeu qui est assez particulier quand même. Donc nous allons faire une nouvelle partie. Déjà, le premier truc qu'on peut observer, donc, c'est qu'on crée notre propre personnage. Alors, pour les besoins de la vidéo, hop, je vais l'appeler comme ça. Parce que le nom sert pas à grand chose, c'est juste pour s'y retrouver dans les sauvegardes. Le sexe, alors moi je serais bien tenté de faire une gonzesse. Mais histoire de rester RP, on n'a qu'à dire, je vais prendre un homme évidemment. Classe. Alors ça, la classe est assez important. Car la classe, en fait, elle détermine surtout l'équipement qu'on a au début du jeu, ainsi que les statistiques qu'on peut voir à gauche. Là, par exemple, le guerrier, voilà. Vous voyez, le chevalier, il a différentes statistiques. L'aventurier, il a différents trucs également. Ils sont tous équilibrés à leur manière, en fait, si je puis dire. Le bandit, voilà, qui est une classe relativement sympatoche. Le chasseur, dont je me suis jamais servi, que j'ai jamais essayé même, je sais pas, il m'attire pas trop. Le sorcier, qui est sans doute la classe la plus pétée du jeu, car la magie est extrêmement efficace dans ce Dark Souls. Donc c'est un action RPG sauce médiévale comme on peut le voir dans une fantasy classique, c'est juste que vraiment c'est adapté à sa propre sauce. Les pyromanciens, bon bah le nom parle d'eux-mêmes, et si vous n'avez pas beaucoup de vocabulaire, ce qui peut être compréhensible, donc ce sont des sortes de sorciers mais qui manipulent du coup des sortilèges de feu. Au pire c'est marqué en bas, bon. Vous avez peut-être pas de vocabulaire mais vous savez lire je pense. Le clerc, sympatoche également, qui utilise principalement du coup des sortilèges de miracle. Je reviendrai sur tout ce qui est vraiment truc un petit peu plus complexe dans le let's play. Je vais pas tout expliquer au début, faire tout de cafouillage et tout. Et enfin, nous avons le mendiant. Alors le mendiant, pourquoi il est particulier? Et je remarque que depuis tout à l'heure, on voit peut-être mon curseur. Voilà. Le mendiant, qu'est-ce qu'il a de particulier? Déjà, on peut remarquer que toutes ses stats sont équilibrées. Et surtout, il commence avec aucune armure et des armes... et un équipement très limité. Et franchement, c'est un peu ce qu'on pourrait considérer comme le mode difficile. Mais ce qu'il y a de bien avec ce personnage, du coup, c'est qu'on peut vraiment... on peut vraiment s'adapter comme on veut, quoi. C'est sûr que le sorcier, on va plus augmenter toutes ses statistiques magiques et non physiques. Alors que le mendiant, vous voyez, on peut augmenter ce qu'on veut. On choisit vraiment ce qu'on décide de faire avec le perso. Bon, alors... Mon téléphone portable est ici. Il y a 9 classes dans le jeu, je vais juste faire un lancer de dés si vous voulez, pour savoir justement quelle classe je vais prendre parce que j'arriverai jamais à me décider. Alors, ce sera la classe 1, le guerrier, tout con. Ce sera le simple guerrier de base, si je puis dire, le petit warrior.
Alors, qu'est-ce que c'est ces statistiques? J'ai jamais joué avec. Ouais, force et dextérité... Allez, je vous expliquerai tout ça plus tard. Le don. Alors le don, qu'est-ce que c'est? Bah c'est juste un petit bonus qu'on peut avoir. Vous voyez, il y a de l'élixir de PV, il y a des grenades, enfin des bombes quoi si on veut. Des humanités, ça je reviendrai là-dessus plus tard, c'est pas ce que je vais prendre. La longue vue qui sert vraiment à rien si ce n'est à éventuellement un truc si on est coquin dans le jeu. Le pendentif qui est sans effet. Mais vraiment, hein, comme vous pouvez marquer, il y a marqué Babiole sans effet. C'est vraiment, ça sert à rien. Le passe-partout, qui est l'objet que je vais prendre. Et ensuite, on a des anneaux qui nous permettent d'augmenter la pyromancie ou les PV. Moi, je vais prendre le passe-partout. Pourquoi? Bah, ça m'évitera de devoir, pour certaines portes, trouver des clés associées. Alors, le physique. Je pourrais prendre un gros, un énorme. Enfin, il dit très musclé, mais c'est plus obèse en fait, hein, quand on y réfléchit. Ou alors c'est le muscle qui fait vraiment le... Ouais, si, c'est le muscle qui fait genre qu'on est gros. Ouais, en tout cas, moi je vais prendre Je vais prendre moyen, voilà. Visage, alors on peut choisir différents visages. Le point négatif de ce Dark Souls, je dois dire, c'est bien la modélisation des visages. Regardez-moi ce gueule. Bon, ok, le jeu date de 2011, mais quand même... Oh, regardez-moi cette gueule, quoi. Oh, ils font vraiment pitié. Regardez-le, il est content. Il est content, voilà. Non, très franchement, je pense que je vais prendre la tête de base, comme ça. Les cheveux. Les cheveux. Bah écoutez. Oh, le mulet. La coupe à la MacGyver, quoi. Une queue de cheval pour homme, pourquoi pas. Je suis pas trop fan, moi, de ce genre de truc. Ré au milieu. Nylon. Bouclé au carré. Ah, c'est ignoble ça. On va prendre Milon comme ça fait un côté émo. Alors, quelle couleur de cheveux on va prendre? Je me ferais bien une couleur gris ou argenté. C'est classe. Ah, allez, pour rester dans le RP, étant donné que je suis châtain foncé, on va prendre châtain foncé de toute manière. Les cheveux, vu qu'on porte déjà un casque de base, peut-être qu'on les verra pas trop. Personnalisé, alors bon, ça c'est éventuellement si on veut modifier le visage vraiment comme on veut. Mais bon, très franchement, moi je vais rester comme je suis. Je vais faire accepter, commencer à jouer avec ce personnage, et je vais vous laisser la cinématique d'intro qui explique un peu l'histoire. Mais s'il y a bien un truc que je dois dire, c'est que ce jeu, l'histoire, on s'en fout un peu. On s'en fout un peu, c'est pas pour l'histoire qu'on joue à Dark Souls en tout cas, quoi. Mais bon, il y a un petit truc derrière, toujours sympa. C'est sûr que pour regarder en let's play et ne pas jouer directement, ça fait un peu plus d'impact. Bref, je me tais et je vous lance ça. In the age of ancients, the world was unformed, shrouded by fog. A land of grey crags, arch trees, and everlasting dragons. But then there was fire, and with fire came disparity. Heat and cold, life and death. And of course, light and dark. Then from the dark they came and found the souls of lords within the flame. Nito, the first of the dead. The Witch of Izalith and her daughters of Chaos. Gwyn, the Lord of Sunlight, and his faithful knights. And the
furtive pygmy, so easily forgotten. With the strength of lords, they challenged the dragons. Gwyn's mighty lords peeled apart their stone skills. The witches weaved great firestorms. Leto unleashed a miasma of death and disease. And Seath the Scaleless betrayed his own, and the dragons were no more. Thus began the Age of Fire. But soon the flames will fade, and only dark will remain. Even now, there are only embers. And man sees not light, but only endless nights. And amongst the living are seen carriers of the accursed dark sign. Yes, indeed. The dark sign brands the undead. And in this land, the undead are corralled and led to the north. Where they are locked away to await the end of the world. This is your fate. Et bien voilà, nous voici du coup dans, dans Dark Souls directement. Bon alors comme je vous ai dit, l'histoire elle est pas si compréhensible que ça au début. Mais si je devais vous résumer de manière relativement simple, en gros, début du monde, il y avait des dragons et c'était vraiment pourri partout. Sauf qu'un jour le feu, alors le feu dans Dark Souls c'est quelque chose de... Bon attendez, je vais continuer en vous expliquant. Le feu dans Dark Souls, hein, c'est quelque chose de comment... Le feu correspond, si vous voulez, à la vie, à l'univers, à tout en fait. Le feu c'est tout et rien, c'est une puissance divine, si on peut dire. Et le feu a réussi à créer du coup les hommes, en quelque sorte. Et des grands hommes, donc, dont le premier des morts, la sorcière d'Izalith et le roi Gwen, qui ont réussi à exterminer les dragons grâce à leur leur grande puissance qui leur a été conférée par les âmes des seigneurs, ils appellent ça.
Sauf que après l'extermination des dragons, etc., une malédiction donc s'est lancée sur l'humanité qui réduit donc certains d'entre eux à l'état de morts vivants, comme nous. Comme vous pouvez voir, là on est dans un état de cadavre, hein, qu'on peut observer. Et du coup, c'est un monde dégueulasse, quoi, si je puis dire. Parce que c'est vraiment de la merde. Voilà, voilà, bah c'est un petit peu tout ce qu'on doit dire. Et là, apparemment, donc nous étions dans une sorte de prison, parce que les morts-vivants sont enfermés pour le besoin des autres. Car à savoir que lorsque les morts-vivants perdent la tête, au bout d'un moment, ils deviennent ce qu'on appelle des carcasses, c'est-à-dire vraiment des corps mais vides de tout esprit, et commencent à être agressifs envers tout le monde. Ce qui pourrait arriver à notre personnage, hein, d'ailleurs, mais pour l'état, on n'est que en mort-vivant. C'est pour ça qu'on se contrôle encore, etc. Et là, apparemment, il y a un chevalier qui nous a permis de sortir de notre cellule. On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas d'où il vient. Mais on va tenter d'aller le rejoindre. Alors ici, comme vous pouvez voir, il y a une sorte d'épée. Enfin, je crois que c'est bien ça, oui, c'est une sorte d'épée plantée dans le sol. Et on nous dit qu'on peut allumer le feu. Le feu a été allumé. Donc comme je vous ai dit, dans Dark Souls, la flamme, c'est la vie, la mort, c'est l'univers. Ce qui veut dire que lorsque l'on se repose auprès d'un feu de camp, bon là pour le moment on n'a pas d'option supplémentaire à part quitter, mais si vous voulez ça fait office de checkpoint. On réapparaîtra au dernier feu de camp lorsque l'on meurt, tout simplement. Ça fait office de checkpoint mais ça fait aussi office de récupération d'items. Mais vous verrez ça par la suite. Donc nous allons aller par ici. Nous allons aller donc dans cette espèce je sais pas, de grande salle. Et ici on a un message qui nous dit de fuir. Parce que, on va dire, qu'il y a un démon, pas très sympa, qui veut nous buter. Voilà, et sachant que, comme vous pouvez remarquer dans ma main, je n'ai qu'une épée complètement merdique. Jamais j'aurais pu me le faire. Mais bon, on verra ça par la suite. Donc ici, un nouveau feu. Hop, je vais me reposer au feu, comme ça si je meurs, je reviens ici. Récupérez votre bouclier. Alors, on va commencer à récupérer nos items, enfin, sans se faire tirer dessus, parce qu'il y a un connard là-bas avec son arc et ses flèches. Alors tout d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais me déséquiper de l'épée de merde que je vais jeter. Parce que, à part nous encombrer, elle ne sert à rien. Voilà, je vais mettre mon bouclier donc dans ma main gauche qui me permettra de parer. Comme ça je peux avancer sans crainte. Hop. Oh putain, je fais tellement de dégâts avec mes coups de poing. Donc ici on peut récupérer une épée. Je m'en équipe directement. Et je vais me faire cet enculé là. Hop là. Donc alors je vous explique également un petit peu l'interface. Donc l'interface, donc en haut à gauche, vous pouvez observer la barre rouge, donc c'est ma barre de vie, et la barre verte c'est ma barre d'endurance qui me permet de sprinter, de faire des roulades, de taper, ou encore de parer. Quand on se prend un coup lorsqu'on part, on perd un petit peu d'endurance. L'endurance remonte assez rapidement, mais il faut toujours y faire gaffe quand même. En bas à gauche, donc vous observez, c'est tout simplement mon inventaire pour le moment. Mon arme main droite, mon arme main gauche. Et en bas à droite, vous voyez qu'il y a un petit chiffre, c'est 80. Donc ça, ce sont les âmes. Qu'est-ce que c'est les âmes dans Dark Souls? C'est une sorte d'XP, si je puis dire. C'est grâce aux âmes qu'on va pouvoir améliorer notre niveau, on va pouvoir améliorer nos armes, on va pouvoir faire une tonne d'autres choses avec, on va pouvoir acheter des objets auprès des marchands. C'est une sorte de monnaie d'échange pour absolument tout et n'importe quoi. Et on en récupère lorsqu'on tue un ennemi. Un ennemi plus ou moins coriace, du coup, va nous ramener plus ou moins d'âmes, tout simplement. Donc voilà, alors je vais pas tergiverser trop longtemps. On va y aller. Alors à savoir que le jeu, je le connais relativement bien, notamment le début, parce que je l'ai fait plein de fois. Hop, ici, on esquive cette espèce de boulet. Alors tout le monde se l'est pris la première fois, hein, c'est normal. Et ici, on peut remarquer le fameux chevalier qui nous a libérés tout à l'heure. Oh, you. You're no hollow. Thank goodness.
I'm done for, I'm afraid. I'll die soon, then lose my sanity. I wish to ask something of you. You and I, we're both undead. Hear me out, will you? Regrettably, I have failed in my mission, but perhaps you can keep the torch lit. There is an old saying in my family. Thou who art undead art chosen. In thine exodus from the undead asylum, maketh pilgrimage to the land of ancient lords. When thou ringest the bell of awakening, the fate of the undead thou shalt know. Well, now you know. And I can die with hope in my heart. Oh, one more thing. Here, take this. An Estus flask. An undead favorite. Oh, and this. Now I must bid farewell. I would hate to harm you after death. So go now, and thank you. Donc voilà, petite conversation donc avec notre sauveur qui nous a, qui est sur le point de mourir en fait, hein, tout simplement. Donc je pourrais l'achever pour gagner ses âmes, mais ça sert à rien parce que dès qu'on va s'éloigner un petit peu, voilà, on l'entend mourir et on va récupérer normalement 100 âmes. Voilà. Donc alors, il nous a dit des choses sympathiques, comme quoi apparemment, lui aussi était un mort-vivant, et son but était de simplement se rendre sur la terre des seigneurs anciens, afin de sonner la cloche de l'éveil. Donc on ne sait pas trop de quoi il parle pour le moment, mais on le saura bien assez tôt. Donc voilà, alors, ici je vais vous montrer du coup une nouvelle particularité du jeu, c'est que là, comme vous pouvez observer, j'ai mon arme droite donc à une main. Je peux taper et parer du coup avec mon bouclier, mais si j'appuie donc sur le bouton Y, mon héros tiendra son arme à deux mains, ça fera du coup plus de dégâts. Par contre, du coup, je peux pas parer avec mon bouclier. Et du coup, il se peut que je prenne plus de dégâts, du coup il faudra jouer à la roulade également. Parce que la roulade, si vous voulez, on a un petit temps d'invulnérabilité pendant la roulade. Ce qui veut dire que bah, si on doit se prendre un coup, qu'on fait une roulade, on se le prendra pas, quoi. Enfin après il faut bien timer bien entendu, hein, ça se fait pas automatiquement. Et bon voilà, alors pour le moment bah, ce qu'on fait c'est pas grand chose, hein, on se contente de progresser dans le niveau. A savoir que là on est vraiment dans un niveau tuto entre guillemets, mais que plus tard on sera vraiment dans une sorte de semi-open world. Pourquoi semi-open world? Bah parce que toutes les zones seront reliées entre elles par divers chemins, et vous voyez ce ne seront pas des grandes zones non plus quoi. Hop là, salaud. Ce ne seront pas des grandes zones. Donc ici on ramasse un casque qui normalement ne nous est pas utile, parce que vous voyez il fait beaucoup moins de protection. Vous pouvez voir les différentes statistiques, il fait moins de protection. Donc on ne le met pas. De toute manière on est bien avec notre stuff de guerrier de base. Alors tout à l'heure j'ai déjà fait ça et j'ai pas fait de commentaires à propos de ça parce que je connais bien le jeu et que ça me paraît logique en fait tout simplement. Mais il y a des moments comme ça où on pourra avoir de la fumée qui en fait nous empêche de passer à travers, sauf si on appuie sur traverser la fumée bien entendu. Et en fait c'est pour passer entre guillemets d'une zone à l'autre sans savoir ce qu'il y a derrière. Donc ça peut très bien être un boss derrière, principalement ce seront des boss qui se trouveront derrière la fumée, mais par moment, pas du tout. Et en fait, ils jouent vraiment sur cet effet de on sait pas ce qu'il y a derrière, et franchement, c'est hyper sympa. Donc nous allons traverser la fumée. Et là, on remarque que le démon de tout à l'heure est en bas. Et du coup, je vais lui faire une petite attaque, qu'il est prêt de s'en rappeler. Et nous affrontons donc le premier boss de Dark Souls, le démon du refuge. Alors à savoir que dans Dark Souls, les boss, c'est des boss un petit peu arcade je trouve, parce que le but c'est de les bourriner. Il faut apprendre leur timing, parce qu'ils nous font bien entendu de gros dégâts. Mais généralement il suffit de les taper pour les tuer, il n'y a pas vraiment de grandes... des tactiques, c'est pas des boss à énigmes ou quoi que ce soit. Généralement, parce qu'il y a quelques exceptions quand même. Bon, là je vais l'achever. Tiens, dans ton cul.
Et donc il me donne une clé ainsi qu'une humanité. Les humanités j'en parlerai plus tard. Et normalement il va me donner un bon gros nombre d'âmes. Voilà 2000. Ce qui est pas négligeable. Donc on a niqué le premier boss. Franchement il est facile hein. Notre arme lui fait beaucoup de dégâts. Bon après je dis il est facile, il y a des gens qui sont morts contre lui parce que le gameplay de Dark Souls il est pas facile hein. Faut pas croire, c'est un gameplay très arcade. Mais il est pas du tout facile. Déjà pour sprinter il faut appuyer sur B. Donc pour ceux qui visualisent pas trop, la manette de 360 c'est l'équivalent de rond dans la manette PlayStation. Donc c'est particulier. Mais très franchement on s'y habitue vachement. Et c'est très sympatoche. Bien joué, continuez droit devant. Bien. Alors là, on n'a pas grand chose à faire, hein. On va juste continuer d'avancer. Je vais juste passer rapidement ici. Et récupérer un petit item caché. Âme d'un mort-vivant perdu. Alors, l'âme d'un mort-vivant perdu, c'est un consommable. Vous voyez, mes consommables, ils sont donc dans la partie bas de l'inventaire. J'accède avec les flèches. Et donc si je m'équipe de l'âme d'un mort-vivant et que j'utilise l'objet, ça va me rajouter un nombre d'âmes, 200. Et après, bien sûr, plus on avancera dans le jeu, plus on récoltera des âmes consommables de grande taille. Et plus elles nous donneront d'âmes, comment dire, d'XP quoi. Enfin, c'est comme ça qu'on décrit le mieux. Alors là, il faut faire attention parce qu'il faut savoir que dans Dark Souls, il n'y a aucun, je dis bien, aucun mur invisible. Toutes les chutes qu'on peut éventuellement faire, on peut les faire. Il faut faire très attention. Par moment, le personnage il glisse sur certaines textures aussi. Donc il faut faire très attention. Parce qu'on peut tomber sans s'en rendre compte réellement. Donc ici, au bout de cette falaise, il y aura une cinématique que je vous laisse. Only in the ancient legends it is stated that one day an undead shall be chosen. To leave the undead asylum in pilgrimage to the land of the ancient lords. Lordran. Voilà, donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va bientôt arrêter la vidéo parce que je comptais continuer un peu plus loin mais je remarque que ça fait déjà quasiment une demi-heure donc c'est déjà pas mal. De toute manière je vais enchaîner les vidéos par la suite. Donc cette espèce de corbeau géant nous a amené jusqu'à la contrée de Lordran du coup. Après récupérer des petits items au passage. La contrée de Lordran donc qui apparemment... un mort-vivant serait un jour choisi pour se rendre sur ces terres et faire on ne sait quoi en fait encore déjà dans l'histoire. Mais bon voilà. Donc je vais me reposer au feu. Donc vous voyez que maintenant je peux accéder à différentes options, notamment le niveau supérieur. Donc vous voyez j'ai un nombre d'âmes, j'ai des âmes requises pour passer au niveau supérieur. Et j'augmente tout simplement mes statistiques comme je le souhaite. Vous voyez, si j'ai envie d'augmenter la foi, j'augmente la foi, ce que je ne vais pas faire. Si j'ai envie d'augmenter la force, j'augmente la force, etc. Ensuite, il y a différents trucs qu'on peut faire, c'est notamment redevenir humain. Alors, on est un mort-vivant, et grâce à des humanités, on peut du coup redevenir humain. À quoi ça sert de redevenir humain? Déjà, il y aura plusieurs trucs qu'on pourra faire en étant uniquement humain. Notamment embraser les feux. Alors embraser les feux, à quoi ça sert?
comme vous pouvez observer, j'ai 10 fioles d'estus. Ça c'est un feu qui est déjà embrasé en fait si vous voulez. Du coup on a 10 fioles d'estus. Mais si je suis à un feu non embrasé, je ne récupérerai que 5 fioles d'estus. Si je n'en ai plus ou si j'en ai moins de 5 du coup. Je ne récupérerai que 5 fioles. Du coup il faudra redevenir humain et consommer une humanité afin d'embraser le feu et ainsi avoir 10 fioles d'estus à chaque respawn ou repos auprès du feu. Donc voilà, c'est quelque chose que moi je fais quasiment tout le temps parce que j'aime avoir beaucoup de soins. Voilà. Les fioles d'estus, du coup, j'en ai pas consommé pour le moment, mais c'est du soin. Hop là, et si je me repose, là j'en ai à nouveau 10. Bon, en tout cas, moi je vais vous laisser ici, du coup. Dans la prochaine vidéo, on ira s'aventurer donc sur ces contrées. Et on explorera, du coup, les premières zones du jeu. Allez, salut tout le monde, et à la prochaine.